Très heureuse de vous retrouver à cette édition du journal consacrée à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Le Bénin a participé au premier sommet africain pour le climat. Il s'agit du Africa Climate Summit tenu au Kenya du 4 au 6 septembre dernier. L'association 350africa.org a organisé samedi dernier une séance de restitution à l'université d'Abomey-Calavi. L'objectif était de permettre à la délégation béninoise de partager avec la jeunesse les éléments qui ressortent de cette assise continentale. Notre équipe était sur les lieux et je vous invite à suivre le reportage. Nous appelons cette jeunesse à pouvoir s'impliquer dès maintenant dans les prises de décision, dans les luttes pour réclamer justice climatique. La délégation représentative du Bénin au Africa Climate Summit tenu au Kenya a organisé une séance de restitution au campus d'Abomey-Calavi. À la fin du sommet, nous avons eu une déclaration dans laquelle nous avons des engagements forts qui ont été pris. Le sommet a été donc également beaucoup de side events, beaucoup donc d'exhibitions, beaucoup d'échanges. Et ça, c'était donc des choses qu'il fallait présenter aux jeunes pour montrer également les opportunités qui se présentent à nous et les perspectives de la COP28. Les jeunes de cette délégation ont présenté au sommet des projets relatifs aux conséquences des changements climatiques. Déjà, j'ai pu avoir ce qui m'avait amené là-bas, porter ma voix. Oui, j'ai pu porter ma voix, dire ce qui se passait en moi, révéler mes émotions. Et après avoir, en fait, je dirais, des partenaires, des gens qui vont pouvoir aider ces victimes-là, à sortir ces victimes, en fait, de ce qui se passe de façon négative, des dégâts du dérèglement climatique sur leur vie. La présentation des contributions déterminées du Bénin au sommet a été un succès. Les regards sont désormais tournés vers la mise en œuvre de ces perspectives. L'essentiel, c'est l'après-conférence, après-réunion, parce que c'est là, au fait, la mise en œuvre effective des CDN. Qu'est-ce que chacun fait réellement et comment est-ce que les résultats de ces échanges qu'on a eus à tous les niveaux pouvaient impacter cette mise en œuvre. Comment mobiliser davantage, par exemple, le secteur privé, mobiliser davantage même les collectivités territoriales, les sectorielles à différents niveaux pour contribuer véritablement à mettre en œuvre cette CDN-là. Pour qu'en 2030, on puisse dire oui, nous avons atteint vraiment l'objectif fixé de réduire de 20,15% nos émissions de gaz à effet de serre. À cette séance, l'accent a été mis sur la nécessité de lutter pour la promotion des énergies renouvelables. Compte tenu de leurs nuisances pour l'environnement, les énergies fossiles sont à l'origine de 70% des émissions de CO2 dans le monde. Au-delà du seul fait de dégrader l'environnement et de participer à la destruction des écosystèmes. 350africa.org lance un appel à la jeunesse afin qu'elle se joigne à la lutte contre les combustibles fossiles. Suivant. CDN, c'est cet outil, cet instrument qui concentre les efforts de chaque pays, le Bénin, donc, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Un document, un outil qui a été d'abord soumis, premièrement en tant que CPDN à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, ensuite traduit en CDN en 2017 et actualisé en 2021. Avec un objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20,15% à l'horizon de 2030. Nous avons réuni la jeunesse donc, de Cotonou et de Calavi pour présenter donc, les échanges que nous avions donc, eus à Nairobi du 4 au 6 septembre dans le cadre du sommet africain sur le climat. Nous nous sommes dit qu'il est important que de retour au Bénin, nous puissions faire un compte rendu à la jeunesse, à toute cette communauté-là qui nous suit et nous soutient sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes là actuellement au Jardin botanique et nous sommes en train de faire une restitution aux jeunes pour qu'ils puissent savoir les décisions qui ont été prises là-bas. Une invitation à la jeunesse à continuer à se mobiliser, une invitation donc à la jeunesse à continuer à demander donc de nos gouvernements donc plus d'investissement dans les énergies renouvelables, à demander donc à nos gouvernements de plus insister sur les solutions climatiques, de plus insister sur les énergies renouvelables. L'Afrique a besoin d'énergie, mais nous avons besoin des énergies renouvelables. L'action, c'est maintenant. On doit pouvoir se réveiller. Et la jeunesse qui dort a péché, comme j'ai l'habitude d'entendre, et je pense que c'est une vérité. On doit pouvoir se lever très tôt, parce que le secret n'existe pas.
100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » L'école reste un second lieu d'apprentissage des enfants. Éduquer les apprenants à entretenir leur cadre de vie est un moyen de contribuer à l'efficacité de la lutte pour la protection de l'environnement. Protection de l'environnement, implication des enfants depuis la base, c'est un reportage de Planète Terre à Terre TV que je vous invite à suivre. Les enfants, déjà, ils mangent et ils ont des trucs qu'ils jettent un peu partout. Donc, il y a des points donc, de poubelle. On leur dit, quand vous faisiez manger, mettez ça dans la poubelle, histoire de sauvegarder. Donc, ce n'est pas encore trop tôt. Puisque tout s'apprend donc à la base déjà. L'éducation environnementale des enfants est une question d'actualité. À l'EPP Rohira, plusieurs éléments sont mis en place pour encourager le respect de l'environnement. Pour encourager une bonne hygiène au sein de notre école, nous avons installé des dispositifs afin de permettre à nos écoliers de se laver régulièrement les mains avant de manger et au retour des toilettes. Et nous avons aussi, au niveau de chaque classe, nous avons mis sur pied un comité de santé qui s'occupe de l'hygiène. Les moyens mis en place pour inculquer une éducation environnementale aux élèves de l'école primaire publique Rohira se sont avérés être d'une grande efficacité. À force de pratiquer ces règles d'hygiène, nous avons constaté au niveau de notre école la diminution de la fréquence des cas de maladie dans le rang de nos apprenants. Pour une efficacité prolongée de cette initiative, les enseignants doivent davantage s'impliquer dans la sensibilisation des apprenants à l'hygiène et à la protection de l'environnement. Chaque enseignant déjà donc, dans sa classe doit veiller d'abord à la propriété de la classe. Il doit veiller également donc, à ce que ses enfants soient bien propres et que l'environnement soit propre. Donc, comme je le vois, ça incombe à tous les enseignants. Les enseignants apportent justement aux enfants les outils nécessaires pour analyser des problèmes, les résoudre et utiliser efficacement l'information. Dans le domaine de l'environnement, ils apportent des informations utiles chez les enfants pour créer chez ces petits êtres un amour pour leur cadre de vie. Suivons ensemble cet élément qui nous en dira davantage. L'environnement, de façon simple, est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. Et pour sa protection et le bien-être et notre bien-être, je pense qu'il est nécessaire, il convient d'inculquer à nos jeunes écoliers des valeurs pouvant leur permettre de maintenir leur environnement propre. D'abord, c'est l'hygiène vestimentaire. Donc, on essaie donc de veiller à ce que les enfants lavent correctement donc, leur tenue. Et au niveau donc, de la propriété, qu'ils se lavent correctement, qu'ils se peignent correctement. Et à chaque prise de repas, ils essayent également donc, de laver leurs mains. S'ils reviennent donc, des toilettes, donc, il y a les points d'eau, ils lavent également leurs mains. Et soit donc de préserver donc, leur santé. Au CI, c'est un peu difficile parce que quand on leur donne les règles d'hygiène, après la récréation, après quelques temps, ils oublient. Parce que ce sont des enfants qui viennent de la maison. C'est des tout petits. Donc c'est à moi de les enseigner, de les orienter. Avec les règles d'hygiène, les maladies s'éloignent de nous, de nos enfants. Nos enfants vivent dans un environnement sain et attrayant. Moi, je dirais à l'État d'envoyer des agents de santé ou bien des enseignants dans les zones reculées, les villages, pour sensibiliser les enfants sur les notions d'hygiène. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal 100% Environnement. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube
et www.planète-terre-à-terre-tv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Et surtout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.